Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment dans la joie. Je suis dans la joie parce que j'appartiens à Jésus. Il m'a sauvé. Et je suis encore une fois dans la joie parce qu'il m'a appelé à son service. Quel privilège. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour ce privilège, cet honneur qu'il nous accorde pour venir partager sa parole, sa bonne parole ce matin. Alléluia. Je remercie également notre papa, notre bishop, mon mentor, c'est papa qui a été une bénédiction pour moi et toute ma famille. Je l'espère qu'il est également pour vous. Et si vous ne le savez pas, j'aimerais vraiment que le message d'aujourd'hui, que vous puissiez le saisir. Parce que c'est une lettre en effet. Il s'agit d'une lettre. Une lettre adressée aux églises d'Asie. Et il y a eu 7 lettres adressées aux églises d'Asie et nous allons aujourd'hui parcourir la lettre adressée à l'église de Philadelphie. Donc, c'est la 6e lettre ici. Donc, s'il y a 6 lettres, 6e lettre, donc il y a également 5 autres. Et ici, on le décrit comme si il y a la première qui est adressée à Éphèse, qu'on décrit comme étant une église sans amour. Et la seconde, c'est Smyrne, et décrite comme étant une église persécutée. La troisième, si vous lisez dans Apocalypse à partir du chapitre 2, la troisième s'agit de Pergame, décrite comme une église compromise. Et ensuite, quatrième, il y avait l'église de Thyatire, qu'on décrit ici comme étant une église corrompue. Et ensuite, Sardes, église morte. Philadelphie, église fidèle. J'espère que tu appartiens à l'église de Philadelphie. Alléluia. Et enfin, il y a eu Laodicée, qui est une église tiède. Alléluia. Je ne sais pas à quel moment ces lettres ont été envoyées. Mais quand je lis, je vais lire, maintenant nous allons d'abord lire le passage d'aujourd'hui, qui est dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Apocalypse chapitre 3, 7 jusqu'à 11. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et t'aimer, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. On peut continuer. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne de temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms et les noms de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, d'auprès de mon Dieu et mon nouveau. Que celui qui a des oreilles
attendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alléluia. En fait, quand je lisais cette lettre, je ne savais, je me suis dit à quel moment il écrivait cette lettre. En fait, le messager, c'est sûr que aujourd'hui, nous sommes le 10. Nous approchons vers la fin de l'année. C'est en fait le temps où toutes les entreprises ou les organisations font une évaluation de l'année. Et je pense que nous autres, comme chrétiens aussi, devrions également faire comme ça. Nous disons, voilà, cette année, ça a été comme ça, quels ont été les objectifs, que je les ai atteints ou pas. Et quand je lis cette lettre, je suis en train de voir un peu quelqu'un, un maître, qui s'adresse à ses enfants ou à ses élèves, et il leur dit, voilà, vous avez été comme ça, et voilà, il donne des recommandations également. Et donc, cette lettre, elle est subdivisée en 3 parties. En fait, la première partie où il se présente, il dit ce qu'il est. Et la seconde partie, il dit ce qu'il a trouvé en ses enfants. Il dit, voilà ce que vous avez été. Et la troisième partie où il parle des récompenses. Et il y a une autre partie où il se réfère aux recommandations. Je pense que souvent, nous, on a peur de ces recommandations parce que c'est ça le travail des audits. Je ne sais pas s'il y a les audits parmi nous ici, mais chaque fois qu'il y a un audit dans les entreprises, bon, chez nous en Afrique, je sais que quand il y a un audit, c'est tout le monde qui tremble, tout le monde qui veut se cacher. Mais ici, c'est une occasion à l'entreprise d'avoir des recommandations pour évaluer davantage. Et je pense cette lettre, c'était comme ça aussi. En fait, ici, si il commence par se décrire, je m'excuse, je suis un peu enrhumé, il se décrit, il dit, voici ce que dit les saints. Alléluia. En fait, il se présente comme tout gentleman. Quand tu t'adresses à quelqu'un, tu te présentes d'abord. Tu veux que tout le monde sache qui tu es. Et je pense qu'ici, le Seigneur veut que tu puisses les connaître. L'objectif ici, c'est qu'il veut que nous puissions les connaître. Nous devons connaître le Seigneur. C'est son objectif. Vous savez pourquoi il faut le connaître? La Bible dit dans Jean 17,3 que, je lis, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alléluia. Vous savez, la vie éternelle est déterminée par la connaissance de Dieu. Et Jésus veut que nous puissions le connaître. Il ne se cache pas, Jésus. Il veut à chaque moment que nous puissions le connaître. C'est à nous maintenant de le chercher à voir ce qu'il fait, parce qu'il fait tant de choses pour nous. Et il veut que nous puissions le connaître, parce qu'il veut que nous puissions avoir la vie éternelle. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque ait la vie éternelle. Alléluia. C'est son objectif. Il veut que nous puissions le connaître. Il y a encore une autre raison. Pourquoi il veut que nous puissions le connaître? Il y en a plusieurs, évidemment, mais je vais en citer 3. Il veut que nous puissions le connaître pour que nous puissions croître spirituellement. Alléluia. Alléluia. Nous puissions croître. 2 Pierre 3, 17, 18. 2 Pierre 3, 17, 18. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Vous voyez, Jésus veut que nous puissions les connaître afin de croître, d'être grands. On ne doit pas, il faut grandir. Parce qu'un enfant, il n'est pas fort. Un enfant, il peut avoir tout en verse, mais tant qu'il est enfant, il ne saura pas jouir de cette richesse. Or, Jésus veut que nous puissions jouir des bénédictions qu'il nous accorde. Alléluia.
Ça, c'est l'objectif. Voilà pourquoi il se présente ici. Il veut que nous puissions le connaître d'abord, qui il est. Parce que beaucoup d'entre nous, on ne sait pas à qui on a affaire. On ne sait pas que c'est lui le maître de tout. Il dit encore, pourquoi il faut le connaître? Il faut le connaître pour éviter son jugement. Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Voyez? Vous voyez pourquoi nous devons chercher à connaître notre Seigneur Jésus. Lui-même, il s'est présenté. Ici, dans cette lettre, il se présente. Regardez, voyez comment il se présente. Il dit, je suis le saint. Les saints. Les saints, c'est quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un qui est complètement séparé du péché. Vous vous rappelez, une fois, le pasteur nous disait ici, il a horreur du péché. Donc, le péché, pour lui, ça le fait... Non, il ne supporte pas le péché. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Si tu veux marcher avec lui, on dit, qui s'assemble, alléluia, tu veux marcher avec lui, alors sois également saint. Certaines choses, tu ne dois pas supporter la saleté. Tu ne dois pas compromettre avec les péchés. Ça doit être tu dois t'éloigner avec les péchés. Alléluia. Il se présente, il dit, je suis le véritable. Alléluia. Je suis le véritable. Jésus est le véritable. Tout ce qui est en lui, ce sont des choses vraies. Il n'y a pas de faux en lui. Rien n'est faux en Jésus. Tout ce qu'il dit est, quand il promet, il réalise. Alléluia. Tout ce qu'il dit est vrai. Il est le véritable. Il se présente. C'est ainsi qu'il se présente devant cette église de Philadelphie. C'est ainsi qu'il se présente devant toi, mon frère, ma sœur. Alléluia. Il se présente comme étant le vrai Dieu. Il est le véritable. La Bible dit, il dit encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui notre Dieu que nous servons. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il continue, il dit ceci. C'est lui. Il dit, le véritable, c'est lui qui a la clé de David. Alléluia. C'est lui qui a la clé de David. Il possède la clé de David. Quand vous lisez Ésaïe 22, 22, il y a encore Apocalypse 1, 18, vous allez lire ça à la maison, ceux qui écrivent. Il a tout pouvoir. Il se décrit comme ayant, c'est lui qui a tout pouvoir. C'est l'autorité suprême. Donc, voyez quelqu'un qui t'adresse, qui est là avec toi. Il te parle. Vous voyez la personne que nous servons, c'est lui qui a tout pouvoir. Ce qu'il dit s'accomplit. S'il ouvre, personne ne peut. S'il ferme, personne ne peut. S'il ouvre la bénédiction sur ta vie, personne ne peut fermer. C'est à celui-là qu'on a affaire ici. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Donc, il se décrit comme étant celui qui a tout pouvoir. Apocalypse 1, 18. Il tient la clé de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui ouvre la porte de l'éternité. Donc, voyez un peu à qui on a affaire. Enfin, dans ce passage, il se décrit comme celui qui connaît tout. Voilà, il te dit, voici, ici, chapitre, verset, il dit, je te connais. Je te connais. Il parle à l'église. Il dit, il les connaît. Vous savez, hein, il y a un chanteur congolais qui avait dit, Dieu sait tout. Dieu voit tout. Ah oui, c'est peut-être une musique profane, mais ce qu'il disait là, c'était vrai. Tu ne peux pas te cacher devant la face de Dieu. Tu peux vouloir être hypocrite, sourire quand tu vois quelqu'un et pourtant il y a quelque chose dans le... Il sait ça. Il voit tout ça. Vous savez, parfois on veut être malin. Tu ne peux pas être malin devant la face de Dieu.
Impossible. Alors, ce Seigneur-là, c'est comme ça. Il est en train de se présenter ainsi devant toi. Alors, il t'adresse maintenant. Parce que lui, il est en train. Je ne sais pas. C'est pourquoi je disais peut-être qu'il faisait cette lettre à la fin d'un exercice. Soit un exercice comptable ou à la fin de l'année, il fallait faire un audit. Il voulait savoir comment ça se présente et faire. Peut-être c'était mois de décembre, comme maintenant. Alléluia. Parce que nous aussi, il faudrait qu'on fasse notre évaluation par rapport au thème de l'année passée. Ah, vous vous rappelez, hein? Notre thème était, celui qui se rappelle? Alléluia. C'est certes qu'on a porté des fruits, hein? Alléluia. Il y en a qui regardent et se disent, oh oh, qu'est-ce que vous voulez dire? Ah oui, hein? Porter des fruits. Et chacun d'entre nous doit avoir porté des fruits. Est-ce que tu as porté des fruits? Quelle sorte de fruits as-tu porté? Ça sont des questions qu'on te demande, tout simplement. Alléluia. Alors ici, il passe maintenant à l'évaluation. Il a décrit, il a dit ce qu'il était. Hein? Et maintenant, il dit à l'Église, il dit ceci, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il dit ici, tu as peu de puissance. En effet, en fait, il était en train de se référer à cette église de Philadelphie. Il s'est dit, peut-être que toi aussi t'es dit que tu as peu de puissance. Parce qu'en fait, par rapport aux autres églises, c'était la moins prestigieuse à ce moment-là. C'était pas le bling-bling, peut-être pas assez de moyens comme les autres. Hein? Et qu'il disait, malgré le fait que tu sois moins puissante, mais parce que tu as gardé ma parole, alléluia, vous savez, hein, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ton compte en banque qui détermine ta valeur devant le Seigneur. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. D'ailleurs, 1 Corinthiens 1, 31, il dit, nous devons qu'être fiers d'appartenir à Dieu. C'est ça notre fierté. Le reste, ce sont des choses... Bon, c'est bien. C'est bien, il faut les avoir, bien sûr. Mais la meilleure chose qu'un chrétien, ou alors nous, ses enfants, c'est de garder la parole de Dieu. Alléluia. Vous voyez comment il a été fier de l'église de Philadelphie? Il a été fier de l'église. Il dit, ah, tu es peu puissante, mais tu as gardé ma parole. Et tu n'as pas renié le nom de Jésus-Christ. Alléluia. As-tu renié le nom de Jésus cette année? Comment est-ce que tu te comportes devant même tes collègues? Est-ce qu'il y a des moments où tu as honte de parler de Jésus? Est-ce qu'il t'est arrivé des moments où tu te voulais te cacher? Tu ne veux même pas qu'on puisse réaliser que tu étais chrétien. Tu veux te faufiler comme les gens de ce monde. Tu veux aussi te faire croire que non, 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 ce Jésus-là, je ne le connais pas. Par tes comportements, peut-être c'est arrivé cette année. Jésus, il est fier de l'église de Philadelphie parce que c'est une église qui n'a pas renié son nom. Jésus ne veut pas que nous puissions renier son nom. Alléluia. Alléluia. Il dit, j'ai mis devant toi. Et ça, ce sont maintenant des choses que j'ai mis devant toi. Une porte ouverte. Il a ouvert toutes les portes. Ce sont des bénédictions. Ce sont des bénédictions qu'il est en train de déverser sur l'église de Philadelphie. Tout simplement parce que, un, il a gardé sa parole. Deux, parce qu'il n'a pas renié le nom de Jésus. Alléluia. Et c'est ça la question pour toi aujourd'hui. As-tu renié le nom de Jésus? As-tu su garder ces noms-là? Josué 1,8 parle de
la parole de Dieu. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Que ce livre ne se sépare point. Médite-la. Alléluia. En fait, il ne s'agit pas seulement de parler. Il faut également la méditer. Parce que ce que tu médites, ce que tu penses, c'est comme ça que tu réagis. En fait, ici, ce que Jésus veut, il est en train de vouloir que nous puissions vivre la parole. C'est ça l'objectif ici. Et c'est ce qu'il est en train de dire à ces gens. Vous avez vécu la parole de Dieu. Et il dit, parce que vous avez vécu la parole de Dieu, il dit, la porte, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Personne. Si Dieu t'a pointé, il te regarde seulement, son regard vers toi, c'est une bénédiction. Alléluia. Et la seule façon, façon d'attirer la face de Dieu vers toi, c'est de garder sa parole. C'est de ne pas renier son nom. Alléluia. Alléluia. Jésus, il dit, Jésus lui livrera ses ennemis. Ici, il dit, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, même maîtres qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Voyez, il s'occupe de tes ennemis. Alléluia. Il s'occupera de tes ennemis si tu gardes sa parole. Alléluia. Il dit ceci dans Psaume 23, 5. Vous le connaissez tous? Vous connaissez ça, je pense. Il dressera une table. C'est ça ce qu'il fera. Si tu gardes sa parole, si tu ne renies pas son nom. Alléluia. Et à la fin, il dit, il, il, euh, il te gardera aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier. Je ne sais pas ce que vous voyez, en fait, nous sommes tous, hein, on est en train de voir ce qui se passe dans ce monde. Vraiment, j'essaie de trouver des mots en français, mais c'est comme si c'est un navire qui est en train de... le monde, c'est vraiment une secousse extraordinaire. On ne sait pas où est-ce qu'on va. Et le monde, ça devient de plus en plus compliqué. Et je me dis, surtout par rapport à nos jeunes, parce que Satan, il commence à mettre il piège, ses pièges sont partout. Partout, il a miné, tout est miné. Alors, si tu tu ne gardes pas sa parole, parce que c'est sa parole c'est comme un GPS. C'est à travers cette parole que tu peux esquiver tous ces pièges de l'ennemi. Dans le temps, nous, hein, bon, évidemment, on n'est pas vieux, mais il y a encore une jeunesse présente qui est face à beaucoup de challenges, de défis dans les écoles, même les personnes pour qui ils peuvent compter des enseignants qui, qui, qui les enseignent pour dévier les Écritures. Donc, nous, on n'a pas connu ça. Mais eux, ici, maintenant, ils sont devant un prof qui lui dit que voilà, tout simplement quelque chose opposé à la parole de Dieu. Et voilà pourquoi nous devons tenir bon. Et ça nous pousse maintenant à notre thème d'aujourd'hui, verset 11. Je viens bientôt. C'est ce qu'il dit maintenant. Alléluia. Je viens bientôt. En fait, c'est bien. Moi, j'essaie d'interpréter ça. Je me dis, bon, je viens bientôt. Je pensais qu'il ne s'agit pas ici de dire qu'il vient demain ou après-demain. C'est en fait, son arrivée est imminente. Donc, il peut venir à n'importe quel moment. C'est il est en route. Il peut venir dans 5 minutes. Je viens bientôt. Et quand il vient, c'est pour couronner ses enfants. Alléluia. Il a déjà préparé la couronne. Vous savez,
quand je regarde on regarde le mondial, le match, les finales, on voit la coupe. Les joueurs, ils sont en train de jouer, mais la coupe est déjà prête. Elle est déjà bien préparée. On sait la voir. Mon frère, ma soeur, ta coupe, ta couronne, elle est déjà prête. Tout ce qu'il faut faire, c'est être victorieux. Être victorieux. La bataille, elle est grande. L'ennemi qui est en face de nous, il est en train de fournir tous ses efforts. Il finance même des campagnes pour que tu ne puisses pas atteindre à cet objectif. En fait, son travail, c'est ça. Son job description, c'est de tout faire pour que tu ne puisses pas être couronné. C'est tout ce qu'il fait. Il se lève le matin, il commence à étudier chacun d'entre nous. Celui-là, il faut le bloquer ici. Il faut le couper là-bas. Il faut le bloquer là-bas. C'est tout ce qu'il fait. Et heureusement, gloire à Dieu, nous avons notre Dieu. Alléluia. Il nous a donné sa parole vivante. Il veut que nous puissions la vivre parce qu'en la vivant, alléluia. Et il l'a promis ici, il va nous garder. Il nous gardera aussi à l'heure de la tentation. Ça, c'est sa promesse. Nous l'avons dit avant. Il est le véritable. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il prononce, tout ce qu'il fait, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai. Alléluia. Je viens bientôt. Tenez bon. On a dit, je viens bientôt. Il faut que tiens, tiens, tiens. Dans certaines versions, on dit tiens fermement. Ici dans la version que j'ai ici, il dit, je viens, retiens ce que tu as. D'autres, j'ai même lu la version de Lingala, Simba Makasi. Hein? How fast en néerlandais. Hold fast en anglais. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu vas tenir seulement. Il va jusqu'à dire, il faut tenir fermement. Et c'est pourquoi ici, il nous a dit, quand il s'est présenté, il voulait que nous puissions le connaître pour pouvoir grandir. Parce qu'un enfant ne peut pas tenir quelque chose fermement. Tu peux donner un billet de 100 € à un enfant, mais il ne saura pas tenir ça fermement. Donc, tu peux le ravir facilement parce qu'il est enfant. Mais un adulte, tu donnes 100 € à un adulte, cherche à le récupérer. Jamais. Parce que c'est un grand, il a grandi. Alors, ici, la parole de Dieu nous recommande de tenir ferme ce que nous avons. Je ne sais pas si tu sais ce que tu as. Je ne sais pas ce que si tu ne sais pas ce que si tu ne sais pas ce que juste avoir le salut en Jésus-Christ. Si tu ne sais pas si juste avoir cette Bible, sa parole, la vivre. Alléluia. Tiens fermement ce que tu as. Tiens fermement. J'aimerais qu'on dise ensemble, tiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Ma sœur, mon frère, tenons bon. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Tenons ça fermement. Tiens fermement ce que tu as. Ces promesses que nous avons lues, tout ce qu'il y avait. Vous voyez, ici, on a énuméré ce qui a poussé à l'Église à Jésus à honorer ou à récompenser l'Église de Philadelphie. Vous savez, cette année, je disais qu'on a produit des fruits. Hein, parce que l'année passée, c'était qu'on devait tous produire des fruits et on en a produit. L'amour, la joie, cette joie-là que tu as, tiens ça fermement. Tiens ça fermement et jalousement. La paix que Jésus a mis en toi, tiens ça fermement. La patience, la maîtrise de toi, tiens ça fermement. La parole de Dieu, garde-la fermement. L'ennemi aujourd'hui,
aujourd'hui, il veut relativiser cette parole. Aujourd'hui, il y a d'autres versions bibliques qui sortent et qui veulent changer les Écritures. Hein? Il veut dénaturer la parole de Dieu. Ils sont nombreux, hein? Et ils sont en train d'attaquer. Ils viennent même dans nos églises. Hein? Moi, j'ai dit à toi, mon frère, ma sœur de l'arche, tiens fermement ce que tu as. Vous savez, moi, je suis ici depuis plusieurs années, bientôt 18 ans. Et je bénis le Seigneur d'être enfant de cette église. Je vous dis sincèrement, Dieu a mis une parole vivante dans cette église. Alléluia. Une parole qui t'amènera vers le ciel. C'est ici dans cette église. Alléluia. Tiens fermement. Tiens fermement. Quand on t'invite à la prière, considère ça comme un appel divin. Tiens ça fermement. Nous avons été bénis d'avoir un papa ici à qui le Seigneur a donné la parole. Alléluia. Tenons ça fermement. Je pense que chacun doit comprendre. Tiens ça fermement. Nous ne devons pas nous comporter comme les enfants. Tiens fermement ce que tu as. Nous avons été bénis, mes frères et sœurs de l'arche. Alléluia. Alléluia. Toi qui es en mariage, tu es marié. Il y en a qui se sont mariés en 2023. Tiens ton couple fermement, afin que l'ennemi ne puisse pas prendre ta couronne. Vous êtes mariés, il y en a qui commencent à négliger leurs époux, leurs épouses. Bon, peut-être qu'ils les sous-estiment ou ils la sous-estiment, ils la négligent. La parole de Dieu te dit aujourd'hui, tiens fermement ce que tu as. Dieu t'a donné ce mari, Dieu t'a donné cette femme. Et ta couronne dépendra de la fidélité que tu as envers l'un ou l'autre. Alléluia. Ta couronne dépend de ça. Tiens fermement. Tiens fermement. Ta santé. La santé. Juste une santé. Comment est-ce que tu prends ta santé? Parce que c'est ce que je disais, même dans notre église, on nous apprend même parfois à prendre soin de nous-mêmes. Comment est-ce qu'on peut se négliger jusqu'à un point où il y en a, bon, malheureusement, qui se jettent dans l'alcool comme ils veulent. Ils prennent n'importe quoi. Ils savent bien que, bon, ça peut nuire à leur santé. Ils font des choses. Parfois, tu te dis, mais est-ce qu'il n'est pas conscient? Ou même le manger. Comment est-ce que tu manges? Hein? Essayons d'équilibrer notre menu. Alléluia. Prends soin. Prends fermement ce que tu as. Prends soin de toi-même. Le travail. Je me rappelle, j'ai travaillé parce que nous, Africains, bon, je ne sais pas, mais bon, en général, parfois, nous sommes un peu au travail. Bon, il y a trop de téléphones. Hein, ça, c'est maintenant entre nous. Hein, parce que je travaillais et il y avait une dame africaine qui venait faire le nettoyage dans nos bureaux. Et chaque fois, elle passait 30 minutes, elle était au téléphone. Eh ben, je ne sais pas pour ton cas, mais si tel est ton cas, aujourd'hui, ce message t'est destiné. Ne néglige pas ce travail que tu as. Le Seigneur te l'a donné. Tiens fermement ce que tu as. Ne sois pas négligent. Tu ne vas pas aller au travail et faire n'importe quoi. Tu viens en retard comme tu veux. Tiens fermement ce que tu as. Parce que la récompense dépend de la fidélité à ce que tu fais. Alléluia. Tiens fermement ce que tu as. Vous savez, si on ne sait pas ce qu'on a, c'est vraiment, c'est très malheureux. Et je pense que c'est parfois, on néglige,
on tient les choses à la légère tout simplement parce que peut-être tu ne sais pas qu'est-ce que tu as. Mais nous avons eu la grâce d'avoir ce Dieu-là, grand et redoutable. C'est lui qui est il a tout. Il possède, il a le pouvoir sur tout. C'est lui qui nous avons. Et moi, ma priorité, c'est de l'avoir tout le temps. Ma priorité, c'est de le servir. Ma priorité, c'est de vouloir le plaire à chaque instant. Parce que si je le plais, si je suis avec lui, si je m'arrangerai pour qu'il soit, qu'il demeure à moi. Et à ce moment-là, je serai victorieux. Alléluia. Tenons ferme. Tenons ferme. Mon frère, ma sœur, tiens ferme. Notre couronnement dépend de ça. Que le nom du Seigneur soit loué et que Dieu nous bénisse. Amen.